Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach. Ce Shabbat, nous lirons la paracha de Re'e. Re'e, Anochi noten lifnechem hayom, beracha uklala. Et beracha asher tishmeu el mitzvot Hashem lokechem, asher Anochi metzave etchem hayom. Ve'akelala, im lo tishmeu el mitzvot Hashem lokechem, ve'sartem min haderer. Donc, Re'e, voyez, constatez, je donne devant vous aujourd'hui bénédiction et malédiction. La bénédiction, si vous écoutez, vous acceptez, vous accomplissez les mitzvot qu'Hachem nous a ordonnés aujourd'hui. Et la malédiction, si vous n'écoutez pas, vous n'acceptez pas les mitzvot qu'Hachem vous a donnés et vous déviez du chemin qu'Hachem vous a indiqué. On aurait pu tout simplement dire, demande le Or HaChaim, regarde, je donne devant vous aujourd'hui la bénédiction si vous écoutez et la malédiction si vous n'écoutez pas, si vous n'acceptez pas. Pourquoi la Torah le fait en deux fois? Je donne aujourd'hui bénédiction et malédiction, et ensuite la bénédiction si et la malédiction si. Pourquoi allonger? Le Rachim donne plusieurs explications. La dernière des explications est la suivante. Il nous dit que cela se réfère au verset précédent, au dernier passage de la paracha précédente. Tout endroit que vous foulerez avec votre pied, il sera à vous. Depuis le désert jusqu'au Liban, depuis le fleuve du Pérat jusqu'à la mer, ce sera votre frontière. Donc tout est Israël. Et c'est ça que la Torah vient nous dire, c'est ce que Moshe Rabbeinu vient nous dire. Regardez, Anochi, selon l'explication de Rachaim au début du Passouk, Anochi, c'est une référence à Kadosh Baruch Hu, qui a commencé les 10 commandements par Anochi Hashem Elokecha. Donc regarde, Akadosh Baruch Hu donne devant toi aujourd'hui quelque chose. La terre d'Israël, comme on l'a vu à la fin de la paracha précédente, à laquelle on se réfère. Et Eretz Israël, elle peut être à la fois Beracha et Kelala, bénédiction et malédiction. Elle serait une bénédiction si vous acceptez les mitzvot et vous les accomplissiez. Et elle serait une malédiction si vous n'acceptez pas les mitzvot et que vous déviez du chemin que Dieu vous a ordonné. C'est pas il y a une bénédiction, il y a une malédiction. Il y a Eretz Israël. Eretz Israël, c'est un double tranchant. Bénédiction et malédiction. À nous de choisir ce qu'Eretz Israël va nous apporter. Et pour ce faire, un petit peu d'histoire telle que nous l'a rapporté le Rav Aaron Levi. En 1948, dans la première déclaration de l'indépendance d'Israël par David Ben-Gurion, il est écrit que le Médinat Israël sera un État juif, comme on aime le rappeler si souvent dans les médias français, l'État juif. Ce n'est que en 1992 qui était rajouté démocratique. Un État juif et démocratique. Et là, il y a toute une polémique qui s'installe. Est-ce que c'est un État juif, mais qui sera démocratique? Ou bien c'est un État démocratique dont les citoyens sont juifs? Mais c'est avant tout un État démocratique. Donc toute la question est là. Ben-Gurion, lui-même, en 1962,
il a dit clairement « Je suis avant tout juif. Et après, je suis israélien. » Yossi Beilin, qui était aussi de l'extrême gauche, a dit 50 ans plus tard que l'État d'Israël est un moyen qui permet de garantir la survie du judaïsme. Donc, tout le monde a compris, et aujourd'hui encore, tout le monde est d'accord. Est-ce que c'est en première position ou en deuxième position? Mais tout le monde est d'accord que ça existe. Le judaïsme est lié à Eretz Israël. On ne peut pas imaginer, pour la majorité des Israéliens et pour la majorité des Juifs du monde entier, on ne peut pas imaginer Eretz Israël sans judaïsme. Golda Meir elle-même, en 1970, elle a déclaré, après une visite en Amérique dans les communautés libérales, elle a déclaré que son rôle principal, après la garantie de la sécurité d'Israël et de ses habitants, son rôle principal, c'est de préserver le judaïsme et de faire en sorte qu'aucun juif ne s'assimile à une autre nation. Donc le judaïsme, première place ou deuxième place, ça reste à discuter. Mais en tous les cas, il y a une place importante et indissociable de l'État d'Israël. Lorsque le Rav Shach, en 1990, ça veut dire il y a 35 ans, le Rav Shach, Zichrono Livracha, avait lancé une question dans un discours qui était radio et télédiffusé dans tout Israël. Le Rav Shach s'est adressé aux membres des kibbutzim et il leur a dit « Bameh atem Yehudim ». Par quoi? Comment s'exprime votre judaïsme? C'était ça la question de Rav Shach. Eux, ils ont compris « Êtes-vous juifs ?» Et ils se sont insurgés, et chacun a réagi avec la violence et l'insolence que le caractérisait. Mais Rav Shach n'a pas demandé « Est-ce que vous êtes juif ?» Il sait très bien qu'ils sont juifs. Israël, afal pi shechata, Israël ou un juif, même lorsqu'il faute, il reste un juif. C'est une halakha. On ne peut pas dévier de cette halakha. La question de Rav Shach était comment s'exprime votre judaïsme? Mais comme ils n'avaient pas de réponse à cette question, alors ils ont fait semblant de comprendre autrement la question du Rav Shach et ils ont réagi à leur façon. Ce qui veut dire, si le judaïsme est indissociable d'Eretz Israël et de l'État d'Israël, cela veut dire qu'il faut investir pour la sécurité du judaïsme autant que pour la sécurité de la terre et des hommes. Investir pour la sécurité du judaïsme, cela veut dire évidemment investir pour la Torah et les mitzvot, pour la tefila,
pour la Teshuvah et pour la Tzedaka. Et la paracha de Re'e que nous lisons, elle est toujours rattachée à Rosh Chodesh Elul. Certains ont même dit que Re'e forme l'abréviation des mots Rosh Chodesh Elul Higia. Le Rosh Chodesh Elul est arrivé. Rarement, Rosh Chodesh Elul, c'est le Shabbat même où on lit Parashat Re'e. En général, Rosh Chodesh Elul, c'est la semaine qui suit la Parashat de Re'e. En tout cas, la Parashat de Re'e, c'est toujours Shabbat Mevachin du mois de Elul. Cette année, Rosh Chodesh Elul, ce sera dimanche, lundi. Bezrat Hashem. Moté Shabbat, dimanche et lundi. Mais nous ne lirons pas l'Haftara de Macha Chodesh. Nous maintenons l'Haftara de Nechama, de consolation. Et ce sera la troisième Haftara de Nechama. Seulement, puisque le Rosh Chodesh c'est le lendemain, alors on rajoutera le premier et le dernier verset de l'Haftara de Macha Chodesh. Quoi qu'il en soit, dans la paracha de Re'e, il est question de la mitzvah de Tzedaka, donner la Tzedaka. Et c'est en rapport avec le mois de Elul. Pourquoi c'est en rapport avec le mois de Elul? Parce qu'il est rapporté dans le Rambam que pendant cette période, il faut donner beaucoup de tzedaka. Il faut abonder en tzedaka et en actes de bienveillance. Pourquoi le Rambam met l'accent sur la tzedaka plus que sur la tfila, sur l'étude de la Torah et sur la teshuvah? Pourquoi la tzedaka? Lorsqu'on récite le Moussaf de Rosh Chodesh, on dit dans la bénédiction Baruch Ata Hashem, Mekadesh Amo Yisrael Verashi Chodashim. Donc, HaKadosh Baruch Hu qui sanctifie les bénis Israël en leur donnant le Rosh Chodesh. Et dans le nom d'Hachem de cette bénédiction, il y a 12 pour chaque mois de l'année. Lorsqu'on récite cette bénédiction dans le Moussaf, au nom d'Hachem, il y a une kavana différente. Le nom d'Hachem s'apparente à un verset différent dans la Torah. Par exemple, le mois de Nissan, Yismeru Hashamayim Vetagel Haaretz. Le nom d'Hachem se réfère au pasuk, les premières lettres des mots Yismeru Hashamayim Vetagel Haaretz. Yismeru Yud, Hashamayim He, Vetagel le Vav, Haaretz le He. Que les cieux se réjouissent et que la terre se réjouisse également. Pour le mois de Elul, il y a un autre pasouk. Le nom d'Hachem se réfère à un autre pasouk. Utzdaka tihye lanu ki. Utzdaka, les dernières lettres de ces mots. Utzdaka, il y a un he à la fin. Tihye, il y a un he à la fin. Lanu, c'est un vav à la fin. Ki, un yud à la fin. Dans le désordre, quand on remet dans l'ordre, ça fait yudke, vavke. Le nom d'Hachem, quand on le récite dans cette bénédiction, le nom d'Hachem se réfère à ce pasouk, qui est en rapport avec la tzedaka. Et c'est pour cela que nous devons abonder en tzedaka et en bonnes actions. Et c'est rapporté également, le Harizal dit,
que chaque mois de l'année, les 12 mois de l'année, sont en rapport avec les 12 tribus. Et le mois de Elul est en rapport avec la tribu de Gad. Gad, Gimel Dalet. Et la Gemara, dans ma Masechet Shabbat, quand elle interprète l'alphabet, elle nous dit Gimel Dalet, Gomel Dalim. Celui qui subvient aux besoins des pauvres. Et Gad, la tribu de Gad, était une tribu qui subvenait aux besoins des pauvres. Et quelle était la particularité de Gad? C'est marqué dans le Midrash que dans la tribu de Gad, on ne mangeait pas de viande. Pas parce qu'on était végétarien. Non, aucun rapport. Dans la tribu de Gad, on ne mangeait que de la manne. Rien d'autre que de la manne. Pourquoi? Parce que la tribu de Gad était très, très attachée émotionnellement, sentimentalement, très attachée à Moshe Rabbeinu. Et c'est même l'une des raisons pour laquelle ils ont préféré rester de l'autre côté du Jourdain plutôt que de traverser le Jourdain. Parce qu'ils voulaient habiter et demeurer au plus près de Moshe Rabbeinu. Et donc, comme la manne tombait par le mérite de Moshe Rabbeinu, alors ils ne mangeaient que de la manne. Or, la manne est un symbole de Bitachon Bachem. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de prendre une assiette de manne et de la garder en souvenir. Il fallait garder cette assiette de manne dans le Kodesh HaKodashim près du Aron HaKodesh. Et Yirmiya, lorsqu'il a fait des remontrances au Béni Israël, et les Béni Israël lui disaient, mais on est obligé de travailler, et on ne peut pas étudier la Torah, on ne peut pas accomplir la mitzvot, parce qu'on doit travailler pour gagner notre vie. Yirmiya leur a sorti cette assiette de manne, et leur a dit, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui pourvoit à tous nos besoins, comme il a pourvu aux besoins de nos ancêtres pendant 40 ans dans le désert, ils ne mangeaient que de la manne, essentiellement de la manne. Donc la manne, c'est un symbole de foi et de confiance en Hachem. Or, quelqu'un qui a la foi et la confiance en Hachem, il donne la tzedaka à tout celui qui lui demande. Il n'a pas peur de manquer. Il ne refuse pas quelqu'un parce qu'il a peur de manquer pour lui-même. Non, il a la foi et le bitachon b'Hachem, et donc il donne. C'est ça le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est un mois de tzedaka. Il faut abonder en tzedaka, d'une part, et d'autre part, il faut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, renforcer sa émouna et son bitachon b'Hachem. Et c'est marqué, Patuach tiftach et yadecha. Ouvre ta main. Si tu ouvres ta main à ton prochain, eh bien j'ouvrirai les portes pour que ta tefila puisse accéder jusqu'au ciel, Bezrat Hashem, et qu'elle soit écoutée. Donc notre paracha, il y a une petite allusion à Rosh Chodesh Elul et à la façon, à l'accent sur lequel on doit mettre dans notre façon de servir Hachem pendant le mois de Elul, c'est-à-dire se renforcer dans la foi et la confiance en Hachem, jusqu'à abonder en tzedaka. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans cette démarche et que par le mérite de nos prières, le mérite de notre teshuva, le mérite de notre foi et de notre confiance à Hachem, eh bien, il nous accorde une Géoula très vite avec la libération de tous les otages et le retour de tous les soldats accompagnés des otages, accompagnant les otages, chez eux à la maison, tous en bonne santé, tous vivants, en bonne santé, heureux et unis.
Bezrat Hashem, et qui nous envoie Moshe Tzidkenu dans la construction du Beth Amikdash, Bimera Biyamenu, Amen, et que nous puissions apporter les sacrifices et sonner du chauffard cette année dans le Beth Amikdash. Shabbat Shalom Umvorach.